Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur le juste à temps et les Kanban. Alors dans ce cours numéro 9, on va être introduit au système Kanban. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 9, nous allons définir ce qu'est un Kanban, voir un petit peu la fonction qu'il occupe dans le processus de juste à temps et quels sont les principaux types de Kanban qui peuvent exister. Alors c'est quoi un Kanban ? C'est un signal visuel de produire ou de déplacer du matériel, ni plus ni moins. Donc ça se compare un petit peu à notre cerveau, ou en tout cas au système nerveux qu'il y a dans notre cerveau, parce qu'il connecte les informations de flux au flux matériel. Donc toutes ces connexions qui doivent se faire entre les informations sur le flux et le déplacement ou la production réelle de matériel se fait à l'aide de Kanban dans les entreprises qui fonctionnent avec le juste à temps. Donc pour Taiichi Ohno, c'est la vision ultime du juste à temps, c'est l'utilisation de ces Kanban. Et l'idée est venue effectivement, on l'a vu dans le chapitre 1 sur l'introduction au Lean, mais des supermarchés américains, alors que dans les années 60, les premiers supermarchés, où il a vu ces supermarchés, comment ils réapprovisionnaient les rayons. Et donc c'est l'idée de base du juste à temps et la mise en place, donc l'outil pour mettre en place, selon Taiichi Ohno, le juste à temps, ce sont un des outils importants, ce sont les Kanban. Le Kanban va évidemment permettre la mise en œuvre du système de production en flux tiré en opposition avec le flux poussé. On peut prendre l'exemple, on a pris déjà l'exemple de la corde bien tendue, c'est un petit peu comme cela que l'on va voir le flux de production en système de flux tiré, à savoir que c'est le client qui tient la corde est bien tendue, et à partir du moment où il va tirer sur la corde, tous les processus qui sont reliés donc à cette corde vont avoir le signal pour déclencher la production de leur processus via cet outil que l'on appelle le Kanban. Alors que dans un système de production en flux poussé, même si le client a une corde en main, il a beau la pousser, ça ne donnera aucun signal évidemment, aucun signal aux différents acteurs de votre organisation. Alors attention quand même au Kanban, c'est un concept vous allez voir, qui est très simple à mettre en œuvre et très puissant sur le contrôle des encours, mais ça peut être aussi plein de gaspillages fondamentaux, un Kanban, puisqu'il s'associe à beaucoup de transport, donc de transport de matériel entre une étape N-1 et une étape N. Donc n'oubliez pas que la vision ultime du juste à temps, c'est le flux continu, le one piece flow, le flux continu, et donc qui dit flux continu dit aucun Kanban pour contrôler le matériel. Si tout est parfaitement balancé et que toutes les opérations sont orchestrées de manière à ce que l'on puisse avoir un flux continu parfait, tant mieux. On est bien conscient qu'à certains niveaux, il y a des encours nécessaires à mettre en œuvre, mais le Kanban, il ne faut pas en mettre nécessairement n'importe où parce qu'au Kanban est associé des transports de matériel, l'utilisation de cartes, la manipulation de ces cartes, si c'est un système de cartes, ou de manière électronique, la manipulation du système de Kanban électronique. Donc vraiment, avoir cette vision ultime du Lean, du juste à temps, qui est le flux continu, et lorsque ce n'est pas possible, utiliser, en tout cas pour fluidifier les choses, utiliser des Kanban, que ce soit une unité ou plusieurs unités, on va en voir différents types. Donc la fonction ultime d'un Kanban, c'est de donner des limites à l'entreprise. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Kanban, il n'y a pas d'ordre de production et il n'y a pas de mouvement de matériel dans l'entreprise. Donc c'est ça la fonction ultime du Kanban. Et il va aussi permettre de rendre évident les anormalités. C'est-à-dire que si du matériel se déplace entre deux cellules de production sans Kanban, sans carte Kanban associée, eh bien c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut comprendre pourquoi on déplace ce matériel alors qu'il n'est pas contrôlé par les cartes Kanban. Alors les formes les plus connues des Kanban, c'est donc le système qu'on appelle une carte, un système à une carte. On dit carte, mais c'est pas nécessairement une carte, mais c'est par exemple une boîte aux lettres sur laquelle, une boîte aux lettres Amérique du Nord, où on indique avec le petit drapeau que le facteur est passé. C'est
du management visuel pour indiquer qu'il y a du courrier dans la boîte et qu'il doit être pris par donc la personne qui habite là. Donc c'est un Kanban, ce qu'on appelle à une carte. La carte étant le petit drapeau rouge. Donc la carte n'est pas nécessairement une carte, mais la volonté c'est d'avoir un management visuel associé à ce Kanban-là. Donc les signaux lumineux dans les organisations, vert, rouge, vert je produis, rouge j'arrête de produire, c'est aussi ce qu'on appelle les systèmes de Kanban à une carte. Donc c'est vraiment la forme la plus simple qui puisse exister. Dans la simulation que l'on avait vue sur la fabrication des avions, avec en mettant sur la table visuellement une feuille sur laquelle on doit poser le matériel que l'on vient de finir, c'est aussi un système Kanban à une carte, c'est-à-dire visuellement, il y a un avion où il y a un produit semi-fini dessus ou pas, il y en a un, je le prends pour produire, il n'y en a pas, eh bien, ça déclenche le signal à mon fournisseur interne de produire. Donc c'est vraiment la fonction même du Kanban, c'est d'identifier de manière visuelle la production ou le déplacement d'un produit. Il y a le système qu'on appelle le système two-bin system, ou un système à deux boîtes, qui permet aussi de contrôler les niveaux d'inventaire. Donc c'est vide, ça a besoin d'être rempli, et c'est plein, eh bien on l'utilise. Donc on en met deux boîtes. Dès qu'une première boîte est vide, on prend cette boîte et on la réapprovisionne par une boîte pleine, de manière à toujours avoir au moins une boîte pleine plus la boîte qui est en cours d'utilisation. Et lorsqu'on réapprovisionne la boîte vide, eh ben, on fonctionne sur la boîte qui reste. Et donc la quantité qu'il doit y avoir dans cette boîte, c'est le temps, le délai nécessaire pour réapprovisionner la seconde boîte. Donc qu'est-ce qu'on en retrouve finalement sur une carte de Kanban? Ben, évidemment, l'identité du produit concerné par la carte Kanban, ainsi que sa quantité. On peut avoir aussi le processus interne, le fournisseur interne, pardon, et le client interne de cette carte, et évidemment le nombre de cartes associées à cette carte Kanban. Donc si vous avez 100 unités et des lots de 10, donc vous avez besoin de 10 cartes Kanban, vous définissez votre taille de Kanban à 10, ben vous avez 10 cartes Kanban, donc vous identifiez que c'est la carte 1 de 10 du Kanban sur ce matériel-là, qui a un niveau maximum de 100. Finalement, la forme la plus utilisée dans les organisations abouties en juste à temps, c'est le système Kanban à deux cartes. Une carte de déplacement de matériel et une carte de production de matériel. Et on va le voir dans le prochain cours, le fonctionnement de ces cartes et comment est-ce qu'elles permettent de réguler à la fois les transports et la production au sein de l'entreprise. Donc ça conclut ce cours numéro 8 sur l'introduction au système Kanban. Dans le prochain cours, on va aller plus en détail sur le Kanban à deux cartes, sur la déclinaison les plus communes de ce système. Pour commencer, je vous recommande fortement d'utiliser des systèmes simples, les systèmes à une carte, et c'est avec le management visuel, ou les systèmes à two-bin system, pour initier votre démarche. Après, une fois que vous aurez bien en maîtrise leur utilisation, vous pourrez éventuellement passer à ce qu'on va voir dans le cours numéro 9, c'est-à-dire les Kanban à deux cartes.